Monsieur le Président. Alors, je vais regrouper deux questions parce que je pense que c'est la même chose qu'il demande. C'est la question de Monsieur Sano et de Monsieur Keita. Quelle est la place de la religion en politique? Un, les religieux, peu ou prou, ont été des politiques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas simplement là en tant qu'homme religieux, c'était un homme d'État. Les premiers impôts qui ont été levés à la Mecque, c'était les impôts d'assistanat. Autrement dit, pour aider les pauvres. C'était sous Omar ibn Khattab. Il a fait les premiers dons d'impôts payés. Mais c'est ça la dimension parfois des hommes religieux, surtout des prophètes et surtout de notre prophète. Il était religieux, il était un homme d'État, il était un homme politique. On ne peut pas être homme d'État sans être homme politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les déboires de l'islam. Sans en tourner, les partisans de l'imam Ali sont dans une autre doctrine. Le chiisme se définit comme parti politique. Ça, je vous le dis aujourd'hui, notez-le. Chiisme, ça veut dire parti. Il y a eu Abu Bakr as-Siddiq. Il y a eu Omar ibn Khattab, le deuxième calife. Il y a eu, comment il s'appelle? Othman al-Inan. Et après, tous ces trois, l'imam Ali a toujours pensé qu'il allait être celui qui allait succéder directement au prophète. Parce qu'il y a eu un fait à la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre par l'ange Gabriel, ordre venant de Dieu, de convaincre d'abord sa propre famille pour intégrer l'islam. Voilà où sa tâche a été difficile. Un jour, il convoqua toute sa famille, y compris celui dont Tabbat Yada a été donné comme surat. Abu Lawab. Vous connaissez Abu tous Lahab. Tabbat Yada. Chez nous, très souvent, j'ai vu les imams, certains imams dire on ne doit pas réciter Tabbat Yada parce que c'est un nom du prophète. Allez dans le monde arabe, vous trouverez des Arabes qui récitent même pendant le jeûne. Une sourate est une sourate. C'est la parole de Dieu. Et je vous le dis, quand il a invité ses parents, ils sont tous venus parce que beaucoup pensaient que probablement aujourd'hui, surtout, il y avait eu déjà les versets sataniques dont on a beaucoup parlé. Et les gens ne savent pas que chaque prophète a été trompé au moins une fois par Shaitan. Quand il a invité ses parents, les Quraysh qui veut dire en arabe les petits requins, il les a tous appelés, ils sont venus. Moi, Ali n'avait que 10 ans, c'était son neveu. Et quand ils sont arrivés, il y avait un simple gigot d'agneau. Et c'est le même Abu Lawab qui a dit, voilà, Mohamed nous appelle,
c'est pour nous réunir autour d'un pied de gigot. Et le prophète a répondu, moi je n'ai pas plus que ça, mais Dieu a plus que tout ça. Et ils ont mangé, chacun a mangé à sa faim. Ils n'ont pas fini le gigot. Et Abu Lawab dit, voilà, il nous appelle, parce que le prophète avait déjà parlé de leur conversion à l'islam. Et Abu Lawab, et même ceux qui sont venus après à l'islam, certains de ses oncles, enfin, ce n'est pas la peine de les citer, il dit, Abu Lawab dit, il nous a invités pour qu'on intègre sa religion, abandonner celle de nos aïeux, il vient nous faire la magie. Et tous ont pris la porte pour aller. Le prophète s'est arrêté. Il a dit, qui d'entre vous me suit pour qu'il devienne demain mon successeur? Voilà ce que Ali a retenu à l'âge de 10 ans. Il est retourné. Il est cité comme le 3e ou le 4e musulman. Après le prophète lui-même, après Khadija. En tout cas, c'est sûr, il est le premier des jeunes qui a adhéré à l'islam. Mais tout ce qui s'est passé après, entre-temps, ce n'est pas la peine de rentrer dans tout ça. Et il n'a pas été le premier successeur, il n'a pas été le deuxième successeur, il n'a pas été le troisième. Et entre lui et le troisième, entre lui et Aïcha, l'épouse du prophète, il y a eu des accrochages très très difficiles. La guerre des chameaux, tout le monde, les musulmans s'en rappellent. C'est une guerre qui a été atroce pour l'islam parce que ça marquait la différence nette entre le chiisme et le sionisme. Voilà ce que, si vous voulez, la politique est pour l'islam. D'une part, si notre prophète n'avait pas reçu des instructions fermes et guidé par Dieu pour qu'il soit un homme d'État et donc être un homme politique, je crois que l'islam n'allait pas atteindre à ce niveau. Prenez tout ce qu'il y a comme le Nord. Avant le Nord, d'abord, la prise de la Syrie a été un moment difficile pour le prophète. La sourate, la Taouba, je crois que c'est la sourate 9, et que Elhaj Khalil, que Mariam Assiri, enfin, tous ceux qui pratiquent l'islam connaissent, c'est la seule sourate qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. Pour toutes les autres sourates, vous avez toujours à dire Bismillah Rahman Rahim, sauf la Taouba. La Taouba, ça veut dire, Al-Taouba, ça veut dire le repenti ou les repentis. C'est venu de quoi? Il y a des choses dans le Coran, seul Dieu le sait. Mais il y a eu des interprétations différentes. Et les partisans de Ali, eux, ils ont formé un parti. C'est un parti. Le chiisme est un parti. Et jusqu'à présent, autant d'imams, tel nombre d'imams après Ali, on dit toujours que le Messie doit venir. Et le dernier imam, on ne l'a pas trouvé encore. Donc, vous voyez, il y a de la politique dans tout ça. Mais ceux qui seraient rigoureux, on peut être musulman et faire la politique. On peut être chrétien et faire la politique. On a beau dire, Jésus-Christ est passé par la même chose. Quand on lutte contre, d'abord chez soi, parce que les Juifs étaient tous assujettis par la Rome de Néron, et avec le général Titus qui a fait pratiquement envahir toute une cité, et les Juifs qui sont partis à l'extérieur, c'était à partir de là, à partir de la pénétration de Titus romain contre les Juifs. Ceux qui ont accepté de se suicider se sont suicidés, mais il y en a d'autres qui ont pris la mer. C'est pourquoi il y a les Juifs
de Hongrie, les Juifs de Pologne, les Juifs du Maroc, les Juifs d'Éthiopie, les Juifs des États-Unis. Et Golda Meir elle-même, elle était aux États-Unis. Golda Meir, son nom, c'est pas Meir, c'est Golda Meirson, c'est-à-dire le nom de son mari, qui était chrétien, mais qu'il a beaucoup aimé, qu'il a suivi en Israël. Et c'est Rabin qui lui a dit un jour, ton nom Meirson là, ne sont pas juifs. On va enlever le son et tu vas te faire appeler Golda Meir. Voilà comment Golda Meir est restée. Et ce sont des choses qu'il faut savoir parce que ce sont des politiques qui, elles luttaient pour la judaïté. Elles luttaient pour le Yahweh. Elles luttaient pour tout ce qui constitue aujourd'hui le rite, n'est-ce pas, du Yahweh, c'est-à-dire de leur Dieu, c'est-à-dire de leur rite, c'est-à-dire de leur religion. Elle faisait de la politique. Et je crois qu'elle a contribué énormément avec Isaac Rabin à la survie de l'État d'Israël tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il est difficile de faire la partition entre les deux. Mais si vous me demandez à moi si c'est l'objet de votre question à Sano et à Keïta, si je veux rester musulman ou être en politique, je dirais sans hésiter, je veux rester musulman. Voilà. C'est ma réponse, la réponse que je vous donne. Très bien. Alors, je ne veux pas amoindrir l'enthousiasme de l'âge Khalil, mais je réponds à une question simplement. Okay. Je pense que ça va être notre dernière ou avant-dernière question. Il y a Oumar Kamara Oumar Kourouma. Oumar, je suis désolée. Oumar Kourouma. Il dit, que pensez-vous de la place du religieux dans la politique extérieure guinéenne, notamment dans le contexte de guerre d'influence que se livrent l'Arabie saoudite, l'Iran, le Maroc et peut-être la Turquie dans une moindre mesure? Arabie saoudite, Iran, le Maroc. Et moi, je rajoute la Turquie, peut-être dans une moindre mesure. Turquie. Oui. Nous devons, à mon avis, et cela d'ailleurs, on doit l'examiner beaucoup plus sérieusement à l'intérieur de la partie de notre programme de société sur les affaires étrangères. Et les affaires étrangères, c'est quoi? En quoi consistent les affaires étrangères? Ce n'est pas seulement être d'accord avec les résolutions de l'ONU sur tel ou tel problème, les résolutions de la CEDEAO, les résolutions de l'Organisation de la Conférence islamique, les religions de l'Union africaine, etc., etc. Si c'est ça, tous nos pays-là ont la même politique étrangère. Parce que c'est trop facile de dire on est d'accord avec ces résolutions. Là n'est pas la diplomatie. La diplomatie, c'est le premier acte de la diplomatie, c'est de servir son pays. Servir les intérêts de son pays en conjuguant avec les autres pays de l'extérieur au meilleur des cas, sinon au pire, en les combattant. Et au pire encore, en leur faisant la guerre. Tout cela rentre dans les affaires étrangères. Tout cela rentre dans la diplomatie. Beaucoup parlent de diplomate. On dit, ah, lui, il parle comme un diplomate. Le diplomate ne dit pas. Le plus grand diplomate, en tout cas retenu aux Nations Unies, c'est Al-Baghdad. Il n'a pas fait d'école de diplomatie. Il n'a même pas été diplomate du tout. Avant, il était pharmacien à Londres. À la création des Nations Unies, après la guerre 39-45, quand la conférence de San Francisco fut appelée, le prince d'Arabie Saoudite devait conduire la délégation saoudienne à cette conférence, une conférence qui a duré, je crois, dans les 2 à 3 mois.
Il est passé par Londres. Il a l'habitude de loger à un hôtel. Et comme il restait un certain temps, il a quitté suffisamment à temps pour venir s'acclimater un peu à Londres. Il a demandé au propriétaire de l'hôtel s'il pouvait lui trouver quelqu'un qui parle bien arabe et anglais pour lui servir d'intermédiaire. Et c'est ainsi que Baroudi a été appelé par son ami. Le prince saoudien a besoin d'un interprète pour le temps qu'il fait ici. Il lui a dit, mais moi, écoute, j'ai ma pharmacie. Il dit, bon, viens, vous allez discuter quand même. Il est venu, il a discuté avec le prince, qui lui a dit, ta pharmacie, ça te rapporte combien par jour? Je t'en donne le double durant tout le temps qu'on va faire ensemble, toi et moi, durant tout le temps qu'on fera ici. Il a donné son accord, il a mis son fils à sa place, il gagnait donc le quotidien là-bas, et le prince saoudien lui donnait 3 fois ce qu'il gagnait par jour. Arrive le moment pour le prince d'aller, n'est-ce pas, à la conférence de création des Nations Unies. Il demande à Baroudi, peux-tu m'accompagner? Baroudi dit, ah non, 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 ça c'est trop. Je vais abandonner. Il dit, yallah, tu vas abandonner quoi? Ta pharmacie? Si la réunion doit durer 1 an, je te paye 1 an. Je te donne les recettes d'1 an. Tu me dis ce que ça vaut, je te donne. C'est ainsi que Baroudi est allé à San Francisco. Il ne parlait pas arabe, il n'était pas saoudien, il était chrétien du Liban, il n'était même pas musulman. Il est allé, il a accompagné le prince, ils sont allés tout le temps qu'a duré la réunion. Après la réunion, de retour à Londres, puisque la première assemblée générale, parce que les Nations Unies n'étaient pas encore équipées pour ça à New York, ça s'est tenu à Londres. Il a dit à Baroudi, est-ce que tu peux représenter l'Arabie Saoudite? Il dit, mais je ne suis pas saoudien. Il dit, ça fait rien. Il dit, je ne suis pas musulman. Il dit, ça fait rien. Il dit, on ne fera pas de toi représentant permanent de l'Arabie Saoudite, parce que ce rôle revient au ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, qui est en même temps le représentant permanent auprès des Nations Unies. Donc celui qui est là n'est que son adjoint. Il a dit d'accord, j'accepte. Il y a des choses, je ne vais pas les dire maintenant sans quoi avoir. On va prendre trop de temps, mais il a transformé la victoire des la défaite des Arabes dans la guerre de Yom Kippour, la guerre de 6 jours entre l'Arabie Saoudite et Israël, il l'a transformé en victoire des Arabes aux Nations Unies, au plan diplomatique. Il se promenait de commission en commission. Première commission, deuxième commission. Partout où il venait sans note. Il prenait le sujet là où il est. Et il édifie mieux que quiconque sur ce sujet dont il n'a pas préparé, n'est-ce pas, le débat. C'est vous dire à quel point il était. Il a fait des choses aussi merveilleuses parce que quand le prince saoudien est venu, non, c'était le roi même, est arrivé une fois à New York et il avait promis à un des quartiers de construire une mosquée. Et malheureusement, il est parti, le temps passait et on ne voyait pas la mosquée venir. Baroudi a envoyé il a fait des rappels. Aucun argent ne venait pour la construction de la mosquée. Baroudi écrit enfin au roi et dit, Votre Majesté, grâce à tout ce que vous avez fait pour moi comme bienfait, depuis le jour où j'ai rencontré le prince en Arabie, à Londres jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez pris un engagement devant une communauté
de construire une mosquée et malgré mes rappels, vous n'avez rien fait, moi, je vais prendre sur moi de le faire. Mais voilà ce que je vais mettre à la une des journaux américains. L'ambassadeur chrétien de l'Arabie Saoudite a dû construire une mosquée parce que le roi d'Arabie Saoudite a promis de le faire et n'a pas pu le faire. Une semaine après, il a eu les fonds et c'est sur cette base que la mosquée a été construite. Il a fait des choses extraordinaires comme ça. Je ne vous citerai pas tout, mais beaucoup peuvent considérer tel ou tel comme ayant été le plus grand diplomate. Moi, je considère Baroudi comme ayant été le plus grand. Ça veut dire que chacun de vous, vous pouvez être diplomate. Vous pouvez l'être, parce que c'est la chose qui a le moins de codes que possible. Il y a eu la convention de Vienne, il y a eu toutes sortes de conventions, comment s'asseoir à table, les règles et tout ça là, tout cela existe. Mais n'oubliez jamais, la diplomatie d'un pays, et c'est écrit dans les brevets de tous les grands pays, commence par la politique intérieure du pays. Vous vous vendez mieux quand vous avez une diplomatie. Je l'ai dit à un ministre quand j'étais en Égypte. Chaque fois qu'il me voyait, c'était mon ministre et on était en même temps, nos relations étaient très très proches. Il m'a dit un jour, Kouyaté, chaque fois qu'on voit les Égyptiens, voilà ce qu'ils nous disent de bien de toi. Je lui ai dit, monsieur le ministre, si vous pensez que cela m'émerveille, je dirais non. Il dit, pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que être le seul diplomate dont on vous parle, ça veut dire que vous n'avez pas de diplomatie. Il est mieux d'avoir une diplomatie au lieu d'avoir un diplomate qui sort de l'ornière. Demain, Kouyaté sera oublié. Est-ce que vos différents ambassadeurs, vos différents diplomates savent quels sont les intérêts cachés de notre État vis-à-vis de tel pays? Et je crois que cela a beaucoup joué d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que honnêtement, après 7 ans d'Égypte, je voulais aller où? Au Canada. Mais c'est à ma grande surprise, le ministre me téléphone. D'abord, quand je lui ai dit ça, on a tenu la première conférence diplomatique. C'était la première fois. C'était moi qui l'avais inspiré. Et j'en étais le rapporteur. Je dis, il faut concevoir d'abord une diplomatie avant de parler des diplomates. Nous ne sommes que des outils. Mais si on ne connaît pas ce que vous voulez, comment on peut défendre? Et c'est ce qui s'est passé avec mon prédécesseur, Sanusi Zainoul, paix à son âme. Il y a eu une résolution. Il était le représentant permanent de la Guinée. Une résolution contre la Corée du Nord, avec qui le président Conté entretenait des relations que vous connaissez. Ce qu'il y avait comme matériel agricole, tout ce qu'il faisait, il était très proche de la Corée du Nord, communiste. Et pensant comme tous les autres diplomates, il y a une résolution qui est venue sur la table où il fallait condamner ou appuyer la Corée du Nord. Zainoul Sanusi a, n'est-ce pas, condamné l'Arabie, a condamné la Corée du Nord. Et c'était ça, son péché. Et probablement, c'est pourquoi on m'a dit non, le ministre m'a appelé, il m'a dit non, tu vas à New York. J'ai dit mais pourquoi alors que moi je demandais le paisible Canada, on m'a dit non, 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 il faut que tu ailles. Le président a décidé d'enlever Zainoul. J'ai dit qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est lui qui m'a expliqué. J'ai dit vous pensez qu'il a tort? Il ne sait pas. Il ne sait pas les dessous des relations entre le président Conté et la Corée du Nord. Donc il a voté en son âme et conscience. Voilà ce que ça coûte d'être sans diplomatie. Le diplomate doit être le premier à être entretenu des questions qui sont sensibles, que l'on veut, mais qu'on ne peut pas exprimer publiquement. Ça, c'est un exemple que je donne.
ce que je dirais à... je crois que c'est... Quels sont ceux qui ont posé la question? C'est Omar Monsieur Kourouma, non? Kourouma, oui, c'est bien lui. Ce Kourouma que je Oumar. dirais à Kourouma, c'est d'abord une honte pour nous tous musulmans que l'Arabie saoudite, l'Iran, après la Turquie et quel autre pays encore vous Le avez Maroc, cité, il a cité le le Maroc. Maroc, soient dans des positions conflictuelles. La Oumma islamique, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on a créé une Oumma où il est dit qu'un musulman ne doit pas lutter contre un musulman, où il est dit qu'un musulman ne doit pas faire la guerre contre un autre musulman. Mais où est partie cette Oumma? Elle a été créée à Médine. Mais face à la politique, on attrape le virus de la division. Quant à la Turquie, le rôle que la Turquie a joué dans l'islam, il y a un fil qui est dans tout ça. Mais le temps viendra. Quand on dit tout avant, on ne fait que se créer des incompréhensions. Allez en Arabie Saoudite, vous ne trouverez pas de reliques du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les reliques que j'ai vues du prophète, c'est dans la mosquée bleue d'Istanbul, que j'ai visité de fond en comble. Là, vous verrez sa bouilloire, vous verrez, enfin, certaines choses, y compris une sorte de kaftan. On dit que c'est pour lui. Il y a d'autres choses là-bas. Mais c'est strictement gardé parce qu'ils ont créé, mis dans la tête des gens, quiconque, il y a une barbe qui est quelque part, quiconque a même un brin de cette barbe sera riche toute sa vie. Alors quand les gens viennent, au lieu de regarder les autres, ils ne regardent que cette barbe-là. Donc, c'est vous dire que ces pays n'ont aucune raison de se battre. L'Arabie Saoudite ne célèbre pas le Maouloud, l'anniversaire du prophète. Ce n'est pas fêté en Arabie Saoudite. L'argument est simple. Le prophète lui-même ne l'a jamais célébré de son vivant. Mais c'est plus profond que tout ça, en fait. Disons que chacun de ces pays fait de son mieux pour l'islam, mais le faire en synchronie, le faire et la mosquée d'Al-Aqsa, la récupération de cette mosquée a été confiée au Maroc. C'est une des tâches les plus difficiles. Et ils sont descendants directs du prophète. Eux et le roi de Jordanie sont des descendants directs du prophète. C'est dire que c'est assez compliqué. Quand nous serons au pouvoir, et là, je voudrais dire à El Hadj Khalid de continuer à multiplier ses ourtes pour qu'on y soit. Ce sont des sujets qu'on ne cachera pas. En tout cas, aux principaux qui sont concernés. Ceux qui diront, je ne sais pas. Mais on tentera. Parce que c'est ce que l'islam nous recommande. Alors, je crois que tout ce qu'il y a de conflit, d'incompréhension, de guerre, c'est possible. On est des hommes, après tout, on n'est pas Dieu. Mais par rapport aux missions qui sont données à ces différents pays que vous avez cités, c'est superfétatoire. C'est purement et simplement superfétatoire. Je crois que chaque pays islamique doit savoir que nous devons nous donner la main. Pas contre les chrétiens, pas contre les religions monothéistes. Le nom de la Vierge Marie est plus cité dans le Coran que dans la Bible. Prenez le Coran et vous verrez. Bien qu'il y ait des différences entre la Trinité et l'unicité, le prophète lui-même l'a dit. Et il dit, tous les prophètes, les envoyés, parce qu'il y a une différence entre les deux, comme vous le savez. Il y en a, le prophète, c'est pour simplement annoncer qu'il y aura ceci, il y aura cela, il y aura ceci, il y aura cela. Et il y a eu des prophètes comme ça qui n'ont pas mené de guerre. Le Bouddha n'a pas eu autre chose. Hein.
Sandatta Gandama, il était jeune quand il ne connaissait rien de ce monde et son père lui avait donné quelqu'un qui devait forger son éducation. Il mangeait avec lui, il faisait tout avec lui. La première fois qu'il est sorti, c'était en l'absence de son père. Et ce monsieur a voulu le garder, il a dit non. Il s'est révolté, il est sorti, il était déjà majeur. Il a vu les hommes manger à la main. Il a dit c'est quoi? Il dit ils sont en train de manger. Ils mangent quoi? Eux, ils mangent comme ça. Et pourquoi moi, je ne mange pas comme ça? Il dit non, toi, tu es le fils du roi. Il continue. Il voit une procession. Il y a des gens qui portent quelque chose. Il dit c'est quoi? Il dit ah, c'est quelqu'un qui est mort. La mort, ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire disparaître de cette vie. Il dit il y a ça? Il dit oui. Et ils se mettent en procession comme ça. Mais pourquoi vous ne m'avez pas enseigné tout ça? C'est ce jour qu'il a décidé de quitter pour aller dans les montagnes et s'asseoir sous la forme de Bouddha. Mais il n'a dérangé personne parce qu'il n'a pas été envoyé. Il a été heurté par ceux qu'il voyait dans son pays. Et il s'était contenté de gérer comme il ne peut pas régler. Mais le prophète, d'autres prophètes ont été commis à la tâche de rendre le monde plus juste, plus équitable et répondre à ce que Dieu attend de nous. Voilà donc ce que sera mon langage une fois que nous serons, grâce à l'aide de Dieu, aux affaires en Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Alors, je pense que c'était notre dernière question parce qu'il est déjà 19h05 ici. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Peut-être juste passer la doléance de M. Doumbouya qui souhaiterait que ces conférences soient mensuelles. Et voilà, M. Doumbouya, je passe votre doléance au président et à la DECOP. Je vais rendre la parole à M. Il est du PDL, M. Doumbouya? Je ne sais pas s'il est là. Mohamed Bin Doumbouya. S'il n'est pas là, il veut m'abîmer à valeur. Je crois qu'il est du PDN, peut-être du PDN de Kankan, je ne sais pas. Ah, voilà, c'est ça. Bon, alors il ne faut pas qu'il m'abîme. Un truc de ce genre chaque mois, c'est trop. D'accord. Alors, avant de passer la parole à M. Cissé, je suis désolée, je n'ai pas pu poser toutes les questions et je m'excuse s'il y a eu des couacs ou si j'ai brusqué ou choqué quelqu'un. Ce n'est pas toujours simple, les directs en virtuel comme ça. J'espère que vous comprenez. Ça a été un plaisir d'animer cette conférence. Merci à tout le monde. Merci, Monsieur le Président et Monsieur Cissé. Je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la brillante modération. Et je pense qu'il y a juste un point omis. Au-delà de l'intervention sur le thème et les questions abordées, le conférencier pouvait donner un dernier message s'il en avait, qui pourrait peut-être sortir du cadre du thème, mais un message soit aux militants, au peuple de Guinée, aux musulmans, quelle que soit la cible. On peut lui donner ces quelques minutes s'il a un message, bien sûr, à donner. Ces minutes seront très courtes. Aux militants du PDN, je vous dis, quand on commence une lutte, elle est toujours difficile. Soyez convaincus. Couchez-vous avec, levez-vous avec. Dites-vous que nous sommes sur notre voie, la voie de la justice, la voie de l'équité, la voie pour donner le bonheur et la prospérité aux Guinéens. Il y aura des obstacles, il y a toujours eu des obstacles, mais Dieu seul sait que vous avez à la tête quelqu'un à qui vous avez fait confiance et qui vous fait confiance, quel que soit le nombre qu'il y a aujourd'hui. Soyez sûrs que nous allons aller jusqu'au bout. Et cela, je vous lance un appel de un sursaut, une mobilisation pour faire de ce parti potentiellement grand un parti réellement grand qui puisse aller partout avec la tête haute et la dignité pour parler au nom de tous les Guinéens. Aux Guinéens, je dis, on vit les moments les plus difficiles lors d'un ramadan. Je prie le Seigneur qu'il
facilite la tâche et qu'ils acceptent leur prière et leur dévotion au Dieu qui est le Dieu unique, le Dieu de nos arrière-grands-pères, de nos grands-pères, de nos pères, et qui est en même temps notre Dieu. Je demande à tous les Guinéens, de quelque bord que ce soit, de quelque religion que ce soit, de se donner la main pour que les autres ne soient pas à cheval, et que la Guinée soit en train de tirer la queue de ce cheval. Alors, je vous remercie très sincèrement. Encore une fois, merci au secrétaire national, merci au secrétaire aux relations extérieures, merci à Mariama Siré qui, comme toujours, est dans sa fonction. En fait, c'est elle qui doit animer maintenant une réunion et moi, je serai le modérateur. Mais je risque d'être un modérateur aussi discipliné qu'elle, je puis le lui garantir déjà. Et je crois qu'il faut innover, il faut innover. Et il n'y a pas toujours le président. Bon, vous savez ce que je pense de tout ça. Mais quiconque peut animer une conférence, pourvu que l'on soit d'accord entre nous, il anime. Et il dit ce qu'il pense. Si ce qu'il pense est bon, c'est bien. Si ce n'est pas bon, on le lui dit. Acceptons ça. Nous ne prenons pas pour des super-hommes. Et Mariama Siré, merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont participé. Ceux que je vois sur l'écran comme ceux que je ne vois pas sur l'écran, je vous dis merci et à bientôt si Dieu le veut. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et au nom de toute la dynamique, Espoir pour la conquête du pouvoir, nous vous disons encore une fois merci. Merci à la modératrice. Et sans plus tarder, nous allons donner la parole à Elhaj Khalil qui a ouvert la séance pour encore déclarer la fin de la conférence et nous allons nous demander les routes virtuelles pour se retrouver plus tard, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mme Ancien. Merci, Monsieur le Président du PDN. Je le dis toujours, le futur président, le président immédiat de la République guinéenne, son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté. C'est dommage, il est l'heure. Il est 19h, je ne vais pas trop parler. Mais je vous dis seulement que nous sommes effectivement aujourd'hui des militants et des responsables conscients de notre responsabilité morale et matérielle parce que nous n'avons qu'un seul objectif. Cet objectif, c'est quoi? C'est ce qui est exprimé aujourd'hui, je vous rassure, par plusieurs citoyens guinéens, que celui qui peut sortir la Guinée de l'impasse, celui qui peut sortir la Guinée de ses difficultés dans l'unité nationale, c'est son Excellence Elhadji Lansana Kouyaté. Cela n'est pas seulement le dire des militants ou des responsables du PDN, mais c'est la réflexion, c'est la mentalité, c'est l'objectif des citoyens guinéens qui veulent faire, qui sont conscients que c'est Lansana Kouyaté qui peut faire le bonheur de la Guinée. Et nous sommes sûrs et certains que Inch'Allah, Dieu l'a accepté. Très bientôt, le président de la République de Guinée, ça sera Elhadji Lansana Kouyaté et la Guinée sortira de l'impasse. À la prochaine conférence, comme vous l'avez proposé, vous allez être modérateur et la conférencière va être notre fille. Et à ce moment-là, nous serons un peu plus large dans notre intervention, puisque nous sommes au mois de carême. Et c'est pour terminer sur quoi? C'est pour ce que vous avez eu à faire, ce que vous avez eu à dire. Si vous n'êtes pas un homme qui connaît effectivement la religion musulmane, qui connaît effectivement la religion chrétienne, qui connaît le peuple guinéen, qui est un fils du peuple de Guinée, qui connaît le peuple guinéen, vous ne pouvez pas le faire. Et alors là, c'est ce qui est une fierté pour nous. Et les Guinéens vous suivent et les Guinéens sont d'accord avec vous. S'il plaît à Dieu, très bientôt vous serez président de la République. Et en ce moment,
les objectifs que nous avons eu à nous assigner seront atteints. Je vous remercie encore. Merci notre modératrice. Merci Cissé, parce que ce qu'il a fait, il est en train de faire pour le PDN. Ce n'est pas pour le PDN seulement, c'est pour le peuple de Guinée. S'il plaît à Dieu, très bientôt, nous allons atteindre notre objectif. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. 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 Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Koro. Merci, ok.